Clisson. Regarde, de la terre clissonnaise. Ben oui, c'est vrai. Vini, Vidi, Vichy, au travers, ça se dit. Puis on l'a rapporté ici. On a-tu le droit vraiment de rapporter ça ici? Je sais pas, c'est toi qui l'as ramené en plus. Fait que si t'es pas fait de pognon de douane, c'est toi le Mais criminel. pourquoi on en parle dans le film? Jette ça! Fait que notre report... On commence, là. Oui. Ben là, on va faire les jours un par un. Oui. Puis ensuite, on va prendre le temps de reparler un petit peu ce que ça a signifié pour nous en termes de père-fils. Mais là, les jours, c'est... Ils veulent pas le savoir, ce qui s'est passé. Ils veulent le voir. Ils veulent le voir, puis on va leur montrer. Mais, juste avant, vous allez voir la première minute, on a pris le temps de vous montrer... J'ai découvert c'est quoi un hameau. Fait que y a la ville de Clisson, à côté, il y a le village de Gétigné, puis on est dans un petit hameau, donc un petit regroupement d'une dizaine de maisons dans le village de Gétigné. Fait que c'est juste, ça montre bien le contraste, je pense, entre nos nuits puis nos petits matins tranquilles versus les belles journées sympathiques. Les 75 000 personnes du Hellfest. Donc, je vous rappelle que si vous ne pouvez pas l'écouter par vidéo, vous pouvez l'écouter aussi audio. C'est sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast. Mais vraiment, regardez-le sur la vidéo. Là, on veut que vous le voyez, pas que vous le sachiez. Colin. Mais oui, on est là également. Et on veut remercier les gens du 5e Baron de nous laisser revenir ici. C'est, après le Hellfest, c'est vraiment très relaxant de se retrouver dans notre cabane dans l'arbre, je trouve. Ça fait du bien. Ça a pris du temps avant que le premier report sorte parce que on était 4. C'est beaucoup de vidéos, c'est beaucoup de matériel à tasser, à classer, mais je pense vraiment que ça va vous donner attention, 52 minutes. C'est un long métrage. 52 minutes de plaisir. Pensez-y. C'est un long métrage, mais vraiment, je me suis amusé à faire le montage. Puis je pense que ça reflète bien, encore une fois, comment on a vécu notre première journée. En fait, la journée du jeudi 15 juin au Hellfest 2023. Attends, c'est moi qui dis bienvenue aux portes de Hellfest. On est jeudi matin et j'en profite, je me suis réveillé beaucoup trop tôt à mon goût pour un gars qui devait rester sur son horaire d'Amérique du Nord. Ben non, c'est pas arrivé. Et là, je me promène ici sur l'Ange-Baudière. Question de se délier les jambes et de profiter un petit peu de la nature, profiter de la campagne française avant évidemment les 75 000 personnes du Hellfest. Ça fait du bien, ça relaxe et ça ressemble à ça, nos matinées. C'est tout doux, tout relax. Les petits oiseaux, il y a des vaches par là-bas, il y a des moutons par là-bas, puis c'est vraiment, vraiment relax. C'est fou comment on sent l'histoire ici. L'histoire du coin qui a été probablement débuté, étant donné que la maison dans laquelle on habite, qui a été construite en 1885, on va supposer qu'il y a plusieurs édifices ici qui sont aussi vieux. Et on voit des petits bouts de rue entre les buildings, certains qui sont collés. On en a un là qui est en rénovation. J'ai l'impression qu'on fait quelque chose de bien avec. On a gardé l'extérieur de l'immeuble et on reconstruit à l'intérieur. Mais comme je le dis, on voit tous les buildings qui sont proches l'un de l'autre. Les petits bouts de rue cachés entre les édifices. Et nous, c'est ça, c'est l'entrée de l'édifice où on habite. Et ici... C'est le premier vidéo, les boys? Oui, boy! C'est notre premier vidéo. On se dirige vers le site pour aller chercher En fait, nos bracelets. Pour se diriger vers le site, c'est l'autre côté, mais on connaît un petit raccourci, mais il faut faire un petit recul, prendre le Finalement, raccourci. si ça nous rallonge, c'est pas un raccourci. Non, mais c'est pas ça. On se dit, le site est en arrière, regarde, on peut le voir. Là-bas. Donc, notre première marche, puis ce sera la même première marche que l'année dernière, c'est quand même amusant.
J'ai hâte de voir le site. On va aller se promener sur le Hell City Square, peut-être un petit peu de magasinage. Et on va aller visiter avec les gars le vieux Clisson. Puis on retournera plus tard pour les premiers spectacles. Puis Manu, tu l'as vu la guitare là? Oui. Manu nous posait la question, c'est quoi l'histoire de la guitare? Moi, je pensais que c'était une espèce de carrefour en forme de guitare. Non, Mais non, c'est le point de rencontre. C'est la guitare du Hellfest, qui reste là évidemment à longueur d'année. beacon. Comment ça dirait beacon en français? Ben, le point de rencontre, Comment? quelque chose du genre. C'est dur de traduire tout en français. Ben, c'est ça. Ça se fait pas bien, ça se fait vraiment pas bien. Donc on approche évidemment du site. Et là, je pense que les boys vont réaliser l'ampleur des décorations. Première réflexion, Tristan décide qu'il veut plus marcher. On commence, première journée. On n'avait pas eu ce problème-là l'année passée, Marc? Non. On était prêts à marcher, nous autres? Ben oui. Ouais. Voilà, c'est là où la parentalité rentre en compte. Je me suis fait des cuisses, là, des muscles de rêve. Ben, c'est ça. Je suis devenu super sexy. C'est là qu'on est rendu. Fait que, première réflexion. C'est parti. On est parti pour la gloire. Fais ça! Vous devinerez jamais qui on vient de croiser ici. On n'est vraiment pas heureux de la situation. Donc, Marc-André, Manu, Tristan de avant de moi et Jack, Tonai et Bob. Les Road to... puis ils se sont fait faire des t-shirts. Et là, c'est à décider qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Fait que j'ai aucune idée. Mais le pire, là, c'est que ils ont tout organisé, ils ont tout écouté, toutes les bands, et là, ils vont choisir avec un dé. Non, tu dis pas ça! C'est pas comme ça que ça s'est passé. OK. On avait prévenu dans un épisode, on a dit si on avait le dé, on se pourrirait. Voilà, le dé flibustier. On se pourrirait un jour. On a déjà fait ça dans des saisons. Voilà, c'était l'idée. On est d'accord. Donc, c'est pas le hasard qui va faire notre running order. On a décidé notre running order, mais on va se pourrir juste une petite scène par jour. L'idée étant de se pourrir sur des groupes qu'on veut pas voir, pas nous empêcher d'aller voir les groupes à faire. Vraiment voir. Ah oui, non, c'est pas l'idée. Si. Le jeu infernal. Bah, je crois que je passe par exemple. Moi je joue pas, je Oui, changement de plan. On ne va pas visiter Clisson. On s'en va à l'Extrême Market. On va aller prendre une bouchée ensuite et on sera ici pour l'ouverture des portes à 16h30 pour ce Hellfest 2023. Bon, ben Manu s'installe. On cherche à gagner un snare. Bon, il y a des gens qui sont plus courageux que moi où elle fait, dont le monsieur en camisole rose. 1, 2. Bon, l'entrée dans le VIP est faite et on vient rejoindre quelqu'un qu'on aime. Hein? Il n'y a pas plus facile à dire que ça. On l'aime et grâce à elle, l'année passée, j'ai parlé pendant 60 minutes en picolant du muscadet parce que grâce à elle, l'année passée, on est allé voir... j'ai parlé pendant Megadeth. Lulu! Et voilà. Donc, participez avec nous à notre premier toast officiel avec lui. Au retrouvailles! Santé, les amis! Et voilà les premières retrouvailles aux portes de l'Hellfest 2023. On voulait revenir au Hellfest pour les rencontres. On vous a présenté Lulu, tantôt qu'on a rencontré. Et évidemment, parce qu'on est au VIP, on rencontre des gens importants. On rencontre... c'est Greg! Greg qui est là! Et Greg... Invité distingué. Oui! Un invité distingué puisqu'il fera partie de la programmation du Hellfest TV sur Twitch. C'est comme rien. Et on l'a connu avec ses Hellstats et c'est pour ça qu'il sera de retour au Hellstats et il est accompagné de Nicolas. Tu vas-tu y aller, toi, pour les Hellstats?
Je l'aide. Et il sera là pour la télévision Twitch. Nicolas, un grand fan de hockey, ce qui est très surprenant et on aime ça. Il y en a en France, il y en a en France. Ouais, il y en a en France. Oh! Non, sans blague. Et son garçon a commencé à jouer comme gardien de but. On est fiers de ça. On est fiers d'un gars qui joue. Donc, les gars, ben, on vous souhaite un super Hellfest. De la part des gars aux portes de... On a les gars de Musinc. OK, donc, les gars, vous avez vécu votre premier show. Premier show au Hellfest. Voilà. En fait, même pas dans les grandes salles. On était sur le Hellstage. Laisse faire les pipes. Sont où tes lunettes, Tristan? Le mosh pit les a pris. Le mosh pit les a mangés? Ouais. Ah! Netherrealm, je sais pas son où. Ils sont gone. Partis. Donc là, Manu a fait son premier crowd surfing. on a des images. On mettra des images. On a des images de ça, les voici. Manu! Et bien sûr, Emmanuel! nous soutenons la famille du monde, puisqu'aujourd'hui, nous soutenons Savage Land et OLG. Et là, on s'en va passer la Hellgate. Juste avant, Tristan n'a plus de batterie, on va y chercher une batterie. Et c'est le grand passage par la Hellgate. Juste avant le passage, c'était Loco Muerte, un groupe qui était au off. Ah oui, ben oui. Au Hellstage du Hellfest. Ils ont été extraordinaires. Donc, c'est dédicace à Loco Muerte. T'as raison. C'est vraiment génial. On a oublié de le mentionner. Tristan vient de s'acheter. Essaye ça, essaye ça. OK. Tu as-tu goûté, toi? C'est fraises et muscadet. Et muscadet? Ah, c'est excellent. C'est excellent. Marc, tu veux? Qu'est-ce que j'ai sorti? Oh yes! Et voilà, on a sorti même le drapeau de haut, juste une porte au pluriel. Et là, on a toujours la faute, on ne l'a pas encore changé. Oui. Et là, on va voir combien de personnes vont signer avec une faute Accent. par rapport à demain. Attention, là, on peut apercevoir déjà. Le Sanctuary, on va vous montrer. On va vous montrer les premières images du Sanctuary ici. La merch, les marchandises, etc. On vous rappelle que c'est ce qui remplace la vallée qui, elle, a été déplacée. Là, on a les deux papas, en fait, les deux originaux. Les deux héros. Les deux héros qui marchent vers la gloire, vers l'entrée. Là, on est dans le VIP, mais là, on marche vers l'entrée officielle du Hellfest. Pam, padada. On est parti. On vous revoit dans 2 secondes. That's gonna be a muscadet. Muscadet. Avec Marc-André qui marche avec le vieux drapeau, il y a des impressions de déjà vu. Donc, on est devant la merch, le sanctuaire. Voilà. Je pense que ça ouvre à l'instant, en fait. Je sais pas quand est-ce que ça ouvre, mais je vous ai montré des images de la file. Je vais vous en montrer. C'est fou, ça se rend jusqu'à la Temple. Il y a un line-up d'à peu près 15 personnes de large. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir la merch et qui veulent voir le nouveau sanctuaire de la merch ici au Hellfest. Pendant ce temps-là, nous, on va se déplacer et présenter le site aux boys. Quelques rencontres vraiment le fun en arrivant sur le site. Ça fait pas 5 minutes qu'on est là. On a déjà rencontré des fans. On a rencontré des gens qui deviendront, on l'espère, des fans. Et là, on se dirige vers Black Braid, notre premier show de la journée, notre premier show officiel de ce Hellfest 2023. Bonjour tout le monde! Hey, on vous présente Corentin qui a écouté quelques épisodes aux Portes 2 et il s'en vient voir Black Braid. Et Corentin de où? Ah, de Vendée, juste à côté. Ah, de la Vendée! Et non pas de Loire-Atlantique, on connaît l'histoire. Oui, c'est ça. Et c'est ton premier fest? Non, ça fait quelques années déjà, depuis 2008. Étais-tu là l'année dernière? Oui, les deux éditions, c'est tout. Oui. Puis, cette année, ça va être tranquille, là. Oui, c'est Il fait juste 32, c'est chaud, c'est oui, vrai? c'est vrai, ouais. Ça m'a pas empêché de pas mettre le t-shirt, mais bon, Exactement. Hey, Corentin, on te souhaite un bon fest. Eh ben, bon fest à vous aussi, profitez bien, les gars.
quand on réussit à avoir un laissez-passer photo, l'avantage, c'est qu'on peut aller pendant l'équivalent d'une chanson juste en avant de la scène, entre les festivaliers et la scène. On peut prendre des images. C'est extraordinaire. Là, j'ai de la buée dans mes lunettes pour vous dire qu'il fait chaud. Évidemment, on le sait, cette année, encore une fois, il fait chaud. Mais pas autant que l'année dernière. Mais c'était toute une expérience d'être directement à l'avant de Black Blade. C'est ma première fois dans le pit photo. Pas la dernière dans le cadre de ce festival-là parce que je vais le faire encore. Mais vraiment, c'est cool. Je me sens encore plus privilégié d'être ici à ce Hellfest 2023. Bon, ben, j'ai perdu Marc, j'ai perdu Manu, j'ai perdu Tristan parce que je me suis enfargé les pieds avec Jack et Bob. On a écouté ensemble Black Braid. Et bon, moi, personnellement, j'aimerais avoir le commentaire de Marc-André. Tristan vient de me rejoindre. Tristan, moi, Black Braid, j'ai trouvé que c'était un peu ordinaire, que toutes les tunes se ressemblaient. Es-tu d'accord avec ça? C'était correct, mais ouais, ça ressemblait, mais l'affaire qui m'a vraiment attiré l'attention, c'était au début, sac. Quand il jouait de la musique comme instrumentale? Ouais, avec throat singing. Ok. Ouais, comme de leur culture, c'était hot. Puis après ça, c'était pas mal ordinaire. Ben, c'est ça. Bon. Ah ouais, monte tes muscles! Ah! C'est n'importe quoi. Mais j'ai juste, pendant comme 30 minutes, comme 20 minutes, je marchais autour en essayant de trouver un drapeau. Je pensais que les deux étaient partis en un jeu de cherche et trouve extrême. Comme c'est quoi de... J'étais perdu. Mais là, on s'est texté, on a réussi à se trouver. On est correct. Marc-André est parti à la Warzone. Nous, dans notre cas, peut-être qu'on va aller voir le spectacle qui est à côté, en Ephrem, si je ne me trompe pas le nom du nom. Et Black Braid, c'est à voir. C'est peut-être meilleur en CD qu'en vrai. Donc, à vous de choisir. Qu'est-ce que tu as pensé de Black Braid? Très bien, très bien aimé. L'ambiance était cool. Comme premier spectacle, c'est le premier spectacle qu'on est arrivé, on a vu. Bon, un peu répétitif, donc on est parti, mais comme opener, comme commencement, c'était très cool. Ouais. Moi, je trouvais que c'était quand même très classique dans la facture de Black Metal. Mais en même temps, avec la petite touche d'originalité. Puis Emmanuel m'a fait remarquer une chose à un moment donné. Tu parlais quand il avait pris les serres et les avait redéposées. Ouais, donc, pour expliquer ça, en fait, donc je dis en garde, ça se peut que ce que je dis, ce soit complètement des niaiseries. Mais dans le fond, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une table avec un peu des artefacts, donc, dont entre autres des serres, des bois de serre. Et pendant le spectacle, il allait à sa table et il prenait les bois de fer, il les levait, il les regardait, il les déposait, mais il les déposait très, avec beaucoup de précaution. Donc, Black Braid est un artiste autochtone, canadien. Oui, non, il est américain, mais toujours des frontières canadiennes. Ouais, ok. Ben, on est venu avec l'hypothèse que peut-être que, selon sa culture, c'est un objet assez précieux, etc. Donc, j'ai trouvé ça cool que, parce qu'en fait, ces bois de serre-là, il n'était pas venu les montrer à la scène et tout, c'était vraiment juste pour lui. Il allait derrière, puis on le voyait juste à peine avec ses bois de serre, etc. Donc, je trouvais ça cool qu'il y ait ce petit rituel un peu propre à lui et pas pour le spectacle. Pendant le spectacle, en fait. Ouais. Non, c'est vrai, effectivement. Ensuite, on est allé à Warzone, découvrir la Warzone. Ken Izolka jouait. Moi, j'étais content. J'ai fait mon premier essai. On peut aller dans le photo pit. Fait que j'ai fait mon premier essai dans le photo pit. Comme ça, on peut se rapprocher très proche des artistes pour prendre les photos.
Camisolka, j'ai trouvé ça très moyen. Je les ai pas écoutés en studio, donc sur Spotify ou leur album, mais en live, l'énergie était là, mais à peine. Et on dirait que le batteur avait plus de présence que les chanteurs, en fait. Donc, il y avait un peu de ça. Mais bon, moi j'ai pas trouvé ça très très mauvais non plus. Là. C'était pas mauvais, mais tu sais, en fait, j'ai pu me reposer à Londres, on a pu bien manger. J'ai pas senti que j'ai manqué quelque chose, en fait. Mais là, en même temps, on est rassasiés. On va préparer notre soirée. On commence par Ice River. On va ensuite rejoindre Eric et Tristan. Tant qu'à rendre hommage à notre ami Lemmy, ici en haut, aussi bien s'asseoir et venir voir le petit altar qui a été fait en son hommage. Et voilà pour Lemmy, ça a été évidemment inauguré l'année dernière en 2022. Pour la première fois, on arrive à la vallée. C'est de ça que ça a l'air, la nouvelle vallée. Mais ça fait en même temps plus de place pour la bouffe. C'est clair que c'est une tente de moins, fait qu'en cas d'intempéries, c'est peut-être pas génial. Mais s'il n'y a pas d'intempéries, je pense que ça va être génial. Le prochain band de Today is the Day est à 18h, c'est le fun qu'on nous l'annonce. Donc on a des écrans géants pour les gens qui sont un petit peu plus à l'extérieur parce que comme vous pouvez le constater, beaucoup de place à l'avant et ensuite ça va s'ouvrir puisqu'on a le bar et on a évidemment la section technique pour la qualité du son. Par terre, du caoutchouc avec des soutiens en métal. Si quelqu'un tombe, ça peut être un petit peu problématique, surtout lorsqu'on est à l'avant de la scène. Regardez, on peut voir les boulons ici. Et c'est quand même bien aménagé quand on y pense pour cette nouvelle section de la vallée. La fameuse roue. Là, évidemment, il y a des gens qui tirent sur la roue, ce qui lui permet de tourner. Ah ouais, fille! Arrête de faire semblant! Yeah! 50 ans versus 17. Désolé, l'expérience l'a emporté. Montréal Expérience. Petite dédicace avant de partir à Today's the Day qui jouait derrière. On n'ira pas les voir. Toi, t'aimes pas? Non, on n'ira pas les voir, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, c'est dédicace à eux qui ont agrémenté notre bouffe en fait. Ah oui, on avait barbecue, porc, piste de bœuf, cuisinier, producteurs locaux, je peux t'avoir bon. Très bon, je le conseille. Allez, à tantôt tout le monde. À tantôt. Open that pit up right now. Do we know what a circle pit is? Spin that shit, motherfucker!
passer une fin de semaine cette année. Et ça, c'est beau, en fait. Ça va être excellent. C'est très, très bon. Ben Alexis, merci beaucoup. Tu vas faire partie de notre podcast. Ben, merci à toi. C'est gentil. Ans, ça fait 3 heures qu'on est ici, il n'y a déjà plus de jambes. Ça va être quoi dimanche? Jambes de fibre, jambes de fibre. Billy Idol est là. Je suis avec Quentin. Yes! Quentin il écoute notre chaîne, puis Quentin a l'expérience de venir au fest avec son père. Exactement. La première fois qu'il est venu, c'était avec ton père. Ouais, en 2013. Il nous a fait plusieurs éditions, hein? Ouais, j'ai fait 2013, 2019 et 2022. Et quel lien ça l'a tissé avec ton père? Ah bah, le lien il est vite fait parce que mon père c'est celui qui m'a initié au Hellfest, à la musique métal déjà. OK. Donc AC/DC, Metallica, tous les grands groupes, Scorpion. Et quand tu viens ici avec ton père, tu viens-tu avec ton père ou tu viens avec ton meilleur chum? Et bah, c'est un peu les deux, tu vois. OK. C'est un peu les deux parce que du coup, mon père c'est devenu un peu mon meilleur ami, tu vois. Ah, mais c'est fun. Et donc, Ah, ben j'espère que ça va être la même chose pour nous autres. Ouais, ben, je pense que ça va être la même chose avec vos fils. Hein. Respectif, ouais. Je l'espère en tout cas. On s'est commencé. Quentin, merci beaucoup de participer Aux Portes de Hellfest 2023. Play your own
ça, c'est ceux qui devaient envoyer le courriel qu'ils étaient venus avec leur père l'année dernière. Il l'avait initié, ça avait super bien été, il y avait adolescent. Et son père n'est pas venu cette année parce qu'il déménage, donc il est dans les boîtes, c'est compliqué. Mais l'année prochaine... Il compte revenir. Mais écoutez, le courriel nous a fait tellement plaisir. Vraiment, là, moi j'avais la boule d'émotion. J'espère que de génération en génération, Ah oui. Je suis pas là parce que je suis forcé. T'as pas traversé l'Atlantique dans la soute, tu vas venir. Allez, ben, un gros merci. Salut. Un gros merci. Il y a un bar à jus maintenant. Bar à jus. Comme ça. Voilà, bar à jus. Beaucoup de sélection, beaucoup de choix. Et là, ben moi, j'ai celui-là. Le Black. Le gars m'a dit que c'était son préféré. Ce serait le meilleur. On y goûte. C'est correct. On tombera pas par terre. C'est pas suffisamment rafraîchissant, par exemple. On veut du jus, on veut ça rafraîchissant, c'est peut-être pas ce qu'il faut. Mais bar à jus, c'est intéressant.
praise and hail. Hallelujah. Hosanna. C'est très professionnel. Arrête donc. Tout le monde nous regarde et dit « Mon Dieu, qu'ils ont l'air professionnels. » Mais hein! Bon, première journée. Bon, commençons par les habitués. Hop! Non. Hey, c'est rare que ça vient d'arriver, ça. C'est bon, ça. C'est le fun, Ouais, ça. fait du bien. Puis, première journée, retour à la maison. Tu sais, tu te rappelles, Bob et Jack nous avaient dit qu'on reviendrait ici, puis d'une certaine façon, on se sentirait revenir à la maison. Ouais.
Il y avait vraiment de C'est ça vrai, pour hein? moi aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Puis là, c'est vraiment la joie d'amener nos deux jeunes, là, puis de partager ça avec eux. Ça, c'était vraiment cool. Il y en a un autre là qui est caché. On a quand même vu beaucoup de spectacles à la gang aujourd'hui. Moi, j'ai fait aucun compte-rendu de fin de show. Manu puis moi, on en a fait un à un moment donné. Bon. Fait que, Moi, si je commence, In Flame, par exemple, que j'ai trouvé excellent. C'est ce que je m'attendais. C'est un style musical qui est parfait pour les festivals. Ouais. Et le gars réussissait vraiment, le chanteur, à embarquer la foule, leur faire ce qu'il voulait. In Flames, on les avait vus à un moment donné à Place Belle à Laval. Ouais. En première partie, là, ils commençaient à 6h. Ils sont pas connus à Montréal, là, ils sont pas connus au Québec, mais ils ont réussi à faire exploser la salle, c'était extraordinaire. Là, ils sont beaucoup mieux connus ici, puis les gens ont embarqué à fond. Moi, j'ai trouvé le spectacle extraordinaire. C'est bon. Effectivement, ils ont vraiment réussi Bonjour! à faire... Ah oui! Bon festival! En fait, effectivement, ils ont vraiment réussi à faire embarquer la foule. En fait, même que j'ai embarqué sur la foule. Oui, Donc, ben oui, on a une vidéo de ça. C'est ça. Ah. Donc, peut-être en image, vous allez plus comprendre en fait, la beauté de ce spectacle. Moi, j'étais trop fatigué pour embarquer dans ça à cause de... Moi, I Prevail. I Prevail, ouais. I Prevail, ça c'était le band que moi j'ai aimé de Ouais. la journée. Deux fois Avec- dans le mosh pit plutôt qu'une pour Tristan pendant I Prevail, Le- qui était en fait le même style musical un peu que In Flames. Ouais. Et I Prevail, ça a bien fonctionné également sur la même. Moi, j'avais des belles attentes pour Génération Sex. Tu sais, Oui. je suis un gros fan des Sex Pistols et tout. Très déçu. C'était du gros n'importe. On dirait qu'ils n'avaient jamais pratiqué ensemble auparavant. Pas de Anarchy in the UK. Non! Il manquait Décevant. les bonnes chansons. Fait qu'au final, c'est comme, ben mon Dieu, tu sais, pourquoi on est là? Puis, bon, moi, je voulais cocher fête pour Hollywood Vampires, là, Alice Cooper avec Johnny Depp puis Joe Perry. Puis, je voulais juste cocher fête, là, juste dire, OK, on les a vus. Mais c'était vraiment bon. C'était excellent. Vraiment, vraiment bon. Pauvre Johnny qui a voulu faire un solo de guitare, Johnny Depp après Joe. Ouais, ça a été un petit peu raté, mais un excellent spectacle. Puis on se rend compte, c'est drôle parce qu'avec Génération Sex, qui était juste avant, des gars qui sont là depuis les années 70, la présence sur scène. Alice Cooper est toujours extraordinaire. J'oublie le nom du chanteur de Génération Sex, Billy Idol. Ouais. Mais la présence de Alice Cooper, qui est aussi vieux que Billy Idol, même plus vieux, était bien meilleur sur scène que les gars de Génération Sex. On avait commencé la journée avec Black Braid. Non, vidéo! On avait commencé la journée avec Black Braid et pour moi, Black Braid, c'était la même chanson pendant 50 minutes. Avec un particulier, c'est du black metal en fait, il faut s'y faire. Mais on en a parlé dans le contenu sur Black Braid. Mais c'est ça, il y a beaucoup. On reconnaît beaucoup cette culture autochtone et tout, que même dans ce black metal qui peut sembler répétitif. Ouais, je l'ai pas. C'était au début. Ouais, c'est le premier. C'était le début. Oui, des chants traditionnels. Non, ouais, Ok. au début de leur Là, on n'a pas les noms, là, vous fait nous comme excuserez. leurs affaires comme Les chants traditionnels. OK. Ouais, OK. c'était Qu'est-ce qu'on a vu aussi? J'ai été voir Amenra. OK. C'est en noir et blanc. C'est pas compliqué. C'était bon. Moi, j'ai aimé ce que moi j'ai vu, c'était pas pire. Mais c'est quel style de musique? Moi, je connais rien d'avant. Ils appellent ça du post-rock. Donc, qu'est-ce qu'il y a après le rock? Ça doit être l'acier. Je sais pas. Mais c'est très atmosphérique. Je dirais que c'est plus du métal progressif. Et il y avait une mise en scène complète, mais tout en noir et blanc. Le chanteur, pendant la moitié du spectacle, ne regardait pas la foule. Mais ce que moi, j'ai pu voir, j'ai aimé ça. Parce que je me suis fait déranger par plusieurs personnes qui sont venues jaser avec moi. Puis quand on jase, Eric, il jase. C'est un jaseux. Il arrête pas, là. Il utilise toutes les opportunités. Eric, il faut que tu apprennes à te discipliner à un moment donné. Et à arrêter de parler. Ben, c'est ça. Bon. Mais le gros band ce soir, c'était Kiss.
Oui. Kiss. Et on se disait en fait qu'on allait, c'était sûr qu'on allait voir Kiss, ça c'était clair depuis le début, mais qu'on allait peut-être on allait voir quelques chansons, puis c'est ça. Qu'on allait après aller voir Behemoth ou un autre band comme ça. Mais on est vraiment resté de la première note jusqu'à la dernière note. Parlez pour vous autres. Ouais, toi et moi. Moi, j'ai quitté rapidement pour Amenra. Ouais. Moi aussi, mais moi je suis un phony. J'ai retourné pour voir I Was Made for Loving You puis Rock and Roll All Night. Ouais, ça. Je suis un phony. Moi, le commentaire que j'ai fait à Manu à un moment donné, puis je reste derrière ce commentaire-là. Tu sais, je regardais le spectacle, je trouvais ça carrément à un moment donné ridicule, insignifiant, mais j'ai adoré chaque seconde. C'est des entertainers, là. You want the best, you got the best. Hein? Ils commencent tout leur spectacle comme ça. Et ce que Paul dit entre les chansons, ben, il les a dit il y a 3 ans à Ottawa. Non, il parlait en français. Là. Mais il a fait chanter la Marseillaise. Ouais, c'est quand même... Ouais. Ça a été le fun. Moi, j'ai terminé avec Catatonia. J'ai pas pu voir le spectacle jusqu'à la fin parce que les jambes sont en train de me lâcher. Mais on a une demi-heure de marche. Là. Je le sais. Mais c'est excellent. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. En plus, c'est pas juste des harmonies vocales, c'est 2 chanteurs, on dirait, en même temps. Les gars de la Suède, vraiment excellents. On se l'était fait suggérer l'an dernier. Je les ai vus cette année. Ça vaut vraiment la peine, Catatonia. En fait, le Hellfest, première journée extraordinaire. La seule mauvaise note que j'accorde jusqu'à maintenant, on est allé voir nous Fishbone, dernier spectacle. Ouais, nous deux. À la Warzone. À la Warzone, c'est ça. Et musiciens extraordinaires, musique super cool, ambiance super cool. Seulement, il y avait tellement de problèmes techniques. Moi, j'ai trouvé ça irrespectueux pour le groupe. Ils n'arrivaient pas à jouer. Donc, quand ils ont commencé à pouvoir jouer pour de vrai, donc c'est-à-dire... Ils ont commencé à jouer, mais il y avait encore des problèmes techniques et des fois ils ne s'entendaient pas. Parce que tu voyais qu'ils galéraient. Ils étaient 5 minutes après leur heure de départ. Donc, il y en a un qui jouait, l'autre pouvait pas, là, ça changeait, un pouvait, l'autre pouvait pas. Donc quand ils ont commencé à jouer pour de vrai, tout le monde ensemble, il y en a qui voulaient plus être là. Donc, à un moment donné, ils avaient plus de plaisir sur scène, puis on les comprend. On les comprend. Mais si on n'est pas resté jusqu'au bout, mais là je pense que les problèmes techniques étaient réglés, puis peut-être la fin aurait été plus fun, mais... Donc j'ai pensé à eux quand même. J'étais content de les voir, mais tu sais, je regardais le show, puis je me disais, j'aimerais ça les voir en spectacle comme il faut, tu sais. Tu sais, commence à avoir mal au bras? Ta première journée de Hellfest, là, je vais avoir un compte rendu. Moi, c'était bon, c'était amusant, mais j'ai fait une gaffe. J'ai utilisé toute mon énergie sur un mosh pit au début, puis après ça, j'étais fini. Avant même qu'ils ouvrent le site à Loco Muerte au Square, Well Stage, les deux se sont lancés à fond et tout. Ils arrivent, ils sont déjà la langue à terre. Et les lunettes pétées, les nouveaux lunettes pétées. On a perdu des lunettes. Mais on apprend avec l'expérience. Exactement. Première journée de ce 2e Hellfest-là, tant qu'à moi, réussi. Le nouveau sanctuaire, on ne l'a pas visité, mais c'est super beau. La vallée, ça se passe bien. Jusqu'à présent, en tout cas, moi, j'ai été voir un spectacle, j'ai aimé ça. C'est correct, I'm tough it out. I got it. Nous, on n'est pas allé voir de spectacle, on a été manger à la vallée, mais ça a resté une expérience très, très agréable. Je pense que ça sera c'est un ajout vraiment de valeur au site du Hellfest, le nouveau site de la vallée. Et il nous reste encore 3 jours. Oui, ben là, les boys, on arrête ça, là, on va se coucher. Là. OK. Ciao, bye. Bon, ça passe quand même vite, 51 minutes, es-tu d'accord? Ben oui, mais c'était une Christie de belle journée qu'on a eue, hein? Oui, vraiment. Et les jeunes qui tripaient là, avec les pétillants dans les yeux, c'était facile. Ça m'a quand même coûté 45$ de lunettes. Oui, quand même. Mais j'ai déjà commencé à travailler sur la journée numéro 2, donc la journée du 16, la journée du vendredi. Oh yes, fait que ça c'est le prochain épisode qui... très bientôt. Ben, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Ah, et puis c'était l'apéro! Oui, monsieur! Fait que là, on a plein de gens qui sont venus nous voir, écouter que du bonheur. Vraiment, un gros merci. Si vous étiez là, vous allez voir votre face dans le prochain épisode aux portes de l'Hellfest 2023. Ce sera notre review, notre report, un compte-rendu de notre 2e journée.